Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle de l'État dans le travail, l'emploi et le chômage. Du coup, dans le rôle de l'État, j'ai fini par le mettre. Pourquoi? Parce que dans votre cours, normalement, vous avez souvent ces notions qui reviennent entre flexibilité et rigidité. Et moi, je me pose la question à savoir si le débat entre flexibilité et rigidité, est-ce qu'il est infini ou non? Est-ce qu'il est infini? Pourquoi? Parce qu'au final, tout ça, ce ne sont que des croyances, c'est-à-dire que vous allez avoir des modèles de société. C'est-à-dire que une dynamique collective de pensée, c'est-à-dire que des personnes au pouvoir vont se mettre à penser que du coup, dans un État, sur le marché de l'emploi, mieux vaut faire preuve de flexibilité. D'autres vont au contraire, par contre, excusez-moi, considérer du coup qu'il faut mettre en place un cadre rigide. Et d'autres vont considérer qu'il faut faire un mix entre flexibilité et rigidité. Alors, on va essayer de prendre point par point qu'est-ce que ça signifie la flexibilité, qu'est-ce que ça signifie la rigidité, en essayant d'illustrer un petit peu à travers différents modèles de société. Pour voir qu'au final, c'est infini parce que personne n'a raison. Personne n'a tort, personne n'a raison, c'est uniquement des choix collectifs. Flexibilité. Certains pourraient associer ça à l'ultralibéralisme, par exemple. C'est le fait, pour certains économistes, de considérer que du coup, il y a des barrières sur le marché de l'emploi, des entraves institutionnelles, par exemple la présence de l'État, qui empêcheraient de pouvoir accéder à un système, enfin, de pouvoir réduire le chômage. Je m'explique. Par exemple, du coup, la flexibilité, ça serait le fait de retirer le salaire minimum, parce que certaines personnes considèrent que du coup, mieux vaudrait que le salaire soit le fruit de la négociation entre l'employé et l'employeur. Pas besoin qu'il ait un salaire minimum. Et d'ailleurs, même certains illustrent ça en disant qu'au final, s'il y avait plus de salaire minimum, le salaire minimum de chacun serait bien plus élevé que ce qu'il est actuellement. Voilà, ça c'est un choix. Vous voyez, le salaire minimum est décidé par l'État. Flexibilité, on retire la présence d'une entrave de l'État pour pouvoir sur le marché du travail. Autre type de flexibilité, réduction du temps de travail. Par exemple, vous voyez le fait qu'il y ait une législation en matière de durée légale du temps de travail en France qui est de 35 heures. Flexibilité, on retire ce cadre-là et si des personnes veulent travailler 60, 70 heures par semaine, on pourrait les laisser travailler comme ça. Et je pourrais continuer sur l'âge légal aussi. Peut-être que là, ça se trouve, vous avez 17 ans, vous avez cherché du travail pendant tout un été, vous n'en avez pas trouvé de façon institutionnalisée. Vous vous êtes dit, bah, c'est vrai que pourquoi attendre d'avoir 18 ans pour pouvoir travailler alors que j'ai 17 ans et que je me sens capable de travailler. Flexibilité, par exemple, retrait du coup de l'âge légal et ainsi de suite. Bon, la question, vous voyez, c'est pas de prendre parti, c'est pas de dire ah oui, c'est sûr, si on enlève la durée légale du temps de travail, c'est sûr, ça va réduire le chômage, les entreprises vont engager plus et ainsi de suite. Non, l'idée c'est la suivante, c'est juste de dire voilà, je suis flexible, je considère que si j'enlève ces barrières-là, il pourra avoir tel effet derrière, tout en étant au courant qu'il pourra avoir l'effet inverse qui peut être produit. Je m'explique 2 secondes là-dessus. Demain, vous considérez, imaginez, vous dites, bon bah voilà, si on enlève la durée légale du temps de travail, qu'est-ce qui va se passer? Des personnes dans une entreprise vont peut-être, par exemple une personne célibataire jeune va peut-être vouloir s'investir plus, travailler 50 heures par semaine pour gagner plus. Et au contraire, une personne peut-être de 40-45 ans qui a des enfants et qui a déjà un fort capital économique va peut-être se dire, bah moi je vais travailler 20 heures, je vais travailler moins et du coup, tant pis si je gagne moins, j'en ai pas forcément besoin. Ok, on va se dire du coup si je lis la personne qui travaille 50 heures et l'autre personne qui travaille 20 heures, tous les deux ça fait 70 heures et donc ça ferait 2 personnes qui travaillaient avant à 35 heures. Donc on pourrait se dire c'est tout bénéfique. C'est génial, il y en a un qui gagne plus d'argent s'il veut et l'autre qui a un autre confort de vie à sa manière. Sauf que dans la flexibilité, vous voyez qu'on peut aussi très bien avoir l'effet inverse qui va considérer le point de vue suivant. Par exemple, on n'est pas convaincu que l'entreprise ne va pas dire à la personne qui voulait travailler 20 heures, si tu veux conserver ton emploi vu que tu es meilleur que la personne qui veut travailler 50 heures, eh ben on va peut-être forcer la personne qui veut travailler que 20 heures à travailler 50 et l'autre qui veut travailler 50 à travailler 20 heures. C'est aussi parfaitement possible. Donc vous voyez, la flexibilité, ça ne veut pas forcément dire qu'il va avoir que des effets positifs. N'oubliez jamais qu'il y a des effets positifs et des effets négatifs. Et vous, dans votre copie, ce qu'on vous demande, c'est avant tout de présenter les deux types d'effets. Rigidité, bon, bah, je vous l'ai dit, par exemple, du coup, là, on a vu un petit peu avec la flexibilité le fait d'enlever certaines lois, certains codes du travail. Et bah, rigidité, ça serait le fait d'en mettre des nouveaux. Par exemple, je ne sais pas,
Rigidité, certaines personnes vont considérer que de la rigidité sur le marché du travail, c'est le fait de mettre une politique de quotas. Vous voyez, on verra ça sur justice sociale et inégalité. Le fait que l'État impose 10% de personnes handicapées dans une entreprise, certaines personnes considèrent que c'est une rigidité du marché de l'emploi parce que ça contraint les entreprises à devoir s'adapter à une demande de la part de l'État. Voilà. J'ai fait plus court sur rigidité que sur flexibilité. Et enfin, vous avez du coup deux types, ce qu'on appelle la flexi-sécurité, les modèles scandinaves. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un modèle étatique très très flexible. C'est-à-dire que sur le marché de l'emploi, par exemple, demain, si vous voulez rompre un contrat, vous voyez, rompre un contrat, c'est beaucoup plus facile que dans un marché rigide. C'est-à-dire que par exemple, en France, si vous rompez votre contrat, si vous démissionnez, vous n'aurez pas le droit à un certain nombre d'allocations, d'indemnités, ainsi de suite. Et dans un modèle comme le modèle scandinave, flexi-sécurité, c'est-à-dire que votre employeur peut vous licencier beaucoup plus facilement qu'en France, d'accord ? C'est beaucoup moins procédurier. Par contre, dans le même temps, si l'employé est licencié, il a un modèle de sécurité, donc c'est-à-dire là une rigidité très forte dans la perception de ses allocations chômage, qui sont perçues durant une plus longue période à un niveau plus élevé. Voilà. Donc du coup, essayez de vous renseigner par vous-même sur les différents types d'organisations, sachant que par exemple un modèle plutôt libéral, on sera plutôt sur les modèles anglo-saxons, d'accord, en matière de flexibilité. Des modèles rigides, on sera plutôt sur des modèles d'État-providence avec un État qui intervient et qui régule quasiment toute l'activité économique d'un pays et tous les liens entre les agents économiques, notamment dans une relation salariale avec la présence d'un contrat, avec énormément de lois à l'intérieur de ce contrat. Et enfin, un modèle mixte entre les deux qui serait plutôt un modèle scandinave. Modèle rigide, plutôt État-providence, type France, Allemagne et ainsi de suite. Voilà. Sans oublier le fait que ça soit des croyances et que du coup, ne prenez pas un point de vue partisan dans votre copie, essayez de présenter les tenants et les aboutissants de chaque théorie qui vous sera proposée. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ne soyez pas trop rigide et abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous le désirez. Et soyez très flexible en laissant un certain nombre de commentaires. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt chez DigiSchool.